Santhiaba, un quartier historique dans la commune de Ziguinchor, ne suit toujours pas l'évolution moderne des quartiers nouvellement créés. Situé dans une zone marécageuse et l'absence des canaux d'évacuation des eaux pluviales, ses habitants pâtouchent sous les eaux même des mois après les derniers coups de pluie, un décor qui ne facilite pas l'accès aux voitures en général et aux ramasseurs de poubelles en particulier, favorisant diverses conséquences. Bon, cette situation, comme je vous ai dit en Olof là, mais le fait de rester dans le quartier là, avec ces genres d'ordures là, de l'eau partout là, avec les creux là, il n'y a pas les voitures qui viennent prendre dans notre coin là, parce qu'il y a 2 pavés là, on est au milieu. Les pavés qui sont à droite, c'est le pavé venant de l'école Seydou Kane et Francisco Carvalho qui passe dans le pavé qui va à Kandé là-bas. Mais il y a d'autres voies qui sont ici, à Belfort et Santhiaba, entre Belfort et Santhiaba. C'est là aussi, pour aller rejoindre les camions d'ordures là, ça nous fait problème. Parce qu'on ne peut pas prendre les sachets de balides là, les sacs là, pour aller bousculer avec les gens aller jusqu'au pavé là. On ne peut pas faire ça. Parce que maintenant, avec la vieillesse qui s'installe là, on ne peut pas aller amener les ordures là au dehors de notre quartier là. Mais on en veut bien que ça vienne de notre coin là. Chacun prend son sac et met ça dans le camion. Mais comme on ne peut pas l'avoir là, vraiment c'est difficile. Le message que je vais lancer, quand on nous entend, c'est parce que on veut bien que cette saleté-là, avec l'instabilité-là, sorte de notre coin-là. Parce que chaque matin, toutes les femmes du quartier-là prennent leur balai pour balayer leur devanture de la maison. Tu as vu. Maintenant, si tu avoues qu'il y a de l'eau, tu ne peux pas chercher l'eau. Mais les ordures, peut-être tu vas prendre le balai là, tu vas faire un peu de minimum là pour que l'instabilité soit restée avec un peu rec. Mais ça, c'est pas bon. Regarde ici. Regarde ici. Maintenant, quand je balaye, c'est comme zéro. Parce que c'est les poubelles là, les balides là qui viennent jusqu'au rebord de ma maison. Je demande aux autorités de nous entendre. Actuellement, la situation, ça devient de plus en plus compliqué. Quand il pleut, on ne peut même pas aller au marché ni à la boutique. Il y a des inondations partout, dans les rues. Même si tu prends un taxi pour rentrer ici au quartier, le taximan te dira que je ne peux pas rentrer ici. On peut s'arrêter là-bas, mais pas ici. Voilà pourquoi que nous, vraiment, ici, il n'y a pas d'évacuation, ni... On a des problèmes d'eau. Quand il pleut, on aura des problèmes. Même les enfants ne peuvent pas sortir parce qu'on les interdit de sortir. À cette période-là, il y en a un pagaille, des moustiques. Les moustiques, là, ça pique des enfants, vraiment, même les vieux. Au-delà de 5 heures, même si tu es là, on te pique. Vraiment, le quartier, ça ne va pas. Si les autorités peuvent nous aider, ça vaut le coup, quoi. C'est catastrophique. Les eaux usées nous posent beaucoup d'énormes problèmes. Et les habitants eux-mêmes, ils n'ont aucune notion de civisme parce que parfois ils versent les eaux usées dans les flaques d'eau qui sont dans les ruelles. Et ça pose problème. Un assainissement parfait pour au moins pouvoir drainer les eaux usées vers le fleuve. Les dépôts d'ordures font défaut. Il serait souhaitable qu'on nous mette au moins des caissons dans les ruelles pour éviter vraiment la pollution dans ce quartier. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, les habitants du quartier demandent l'aide des autorités sur l'occupation encombrante des voitures sur des trottoirs qui causent souvent des accidents chez les élèves des 2 écoles primaires, dont Francisco Carvalho et El Hadji Seydou Kane. Bon, nous vivons ça très mal et très difficile parce que l'accès parfois quand ça pleut, mais c'est tout à fait un calvaire hein, parce qu'il faut qu'on entre dans l'eau et surtout la qualité de l'eau.
donc, qui est très sale, donc, qui peut même causer certaines maladies dermatiques. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous déplorons. Et on ne sait pas par quel sens se vouer, hein, vraiment. Donc le message que je peux lancer aux autorités, c'est vraiment de prendre toujours les devants avant l'hivernage, de curer les caniveaux. Parce que c'est surtout ça, si les caniveaux sont curés à temps, peut-être avec l'aide de la population, donc on peut faire en sorte que donc, le drainage de l'eau soit quelque chose de facile. Mais sans quoi, l'eau vient et ça stagne. Donc ça cause parfois vraiment des désagréments que nous ne pouvons rien. On ne peut que constater seulement, c'est tout. Hein. Voilà, là vraiment c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et vraiment on a toujours demandé à ce que les autorités nous aident à trouver des solutions par rapport à ça. Parce que vous savez que les écoles primaires, c'est des enfants. Et qui viennent, et parfois, avant de traverser la route, il faut que tu viennes jusqu'au milieu de la route pour voir les voitures qui viennent. Parce que la cause, c'est des voitures sont là stagnées un peu partout, surtout sur les trottoirs, les passages piétons. Là, les piétons sont obligés de marcher sur la route, donc au milieu de la route, parce qu'ils n'ont pas de passage. Et ça, c'est des choses que nous déplorons. Et parfois même, il y avait des accidents qui sont causés ici à cause de ça. Ouais. On a eu à vraiment avoir des accidents ici, des enfants même qui sont accidentés ici. Moi, j'ai une fois acheminé un enfant de mon école au niveau de l'hôpital régional. Et la faute, c'était vraiment le stagnement des voitures au niveau des passages piétons, parce qu'on ne parvient pas à voir correctement. Et ça, vraiment... On demande même aux autorités, c'est une occasion que nous faisons, donc de nous mettre ici des dodanes pour au moins des ralentisseurs, donc de pouvoir ralentir les voitures et les motos. Parce que c'est deux écoles qui sont là, juste à poser. Donc on sait que l'ampleur que cela cause par rapport à la masse des enfants qui viennent, donc vraiment, s'ils nous aident à faire deux ralentisseurs avant d'accéder à l'école, en venant vers Kandé et à la sortie, donc je crois que cela peut régler en partie donc, ce problème-là. L'un des plus vieux quartiers de la commune de Ziguinchor, Santhiaba ne change toujours pas de visage depuis plus de 60 ans, malgré les nombreuses icônes qui ont fait la fierté de ce quartier, qui aujourd'hui a besoin d'un grand changement.